Alors déjà, je note que ça fait 13 fois qu'Emmanuel Macron va à Marseille, donc moi je ne peux que lui conseiller d'y aller un peu moins et peut-être d'agir un peu plus, parce que si c'est pour aller à Marseille, et vous avez vu les images comme moi, Gilles, faire des selfies, donner son 06 et parler de Gaza, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors à chaque fois c'est le même sketch, on nous parle de place nette, on fait le show et la com pendant 2 jours, et on sait que dès que les autorités partent et dès que la vigilance policière évidemment est écarté, eh bien le trafic reprend de plus belle. Vous savez, moi je me suis rendue en septembre avec notre sénateur Stéphane Ravier à Marseille, et je suis allée dans ces cités de nuit, très intéressant, avec d'ailleurs des policiers Bac Nord, Bac Sud, qui m'ont porté leur témoignage, qui m'ont dit la même chose d'ailleurs que les magistrats qui ont été interrogés, en disant ils m'ont pas dit nous sommes en train de perdre, ils disent nous avons perdu Marseille, voilà. Et donc on arrive, je vous donne le scénario pour les gens qui ne connaissent pas Marseille, on arrive devant ces cités en voiture de nuit. Donc il y a des barrages physiques avec des palettes ou avec des caddies de supermarchés dans lesquels les types vous autorisent à passer ou pas, contrôlent votre voiture. C'est ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, l'un d'eux a vu que nous avions un appareil photo et à partir de là a tapé dans la portière de la voiture et a alerté ses petits copains dealers pour nous faire écarter. Vous étiez avec des policiers là ? Là, non, alors j'étais pas à ce moment-là avec des policiers. J'ai échangé avec des policiers avant, mais à ce moment-là, nous étions avec une équipe qui était à nous et avec une personne qui a anciennement travaillé dans le domaine du narcotrafic. Et je vais vous donner 2 témoignages qui m'ont bouleversé, qui sont ceux rapportés par notre sénateur Stéphane Ravier à Marseille, qui expliquait qu'il avait été contacté pas si longtemps que ça par un homme qui vivait dans ces cités, un vieux monsieur, qui n'arrivait plus à avoir son médecin à domicile parce que les dealers à l'entrée de ces cités ne laissaient plus passer le médecin. Il me parlait aussi d'une femme qu'il avait eu l'occasion de voir alors qu'il était dans d'un de ces immeubles à l'occasion avec le préfet d'une opération de police. Il a vu cette femme descendre à 7h30 du matin pour emmener son fils à l'école, en train de passer entre les déchets, l'urine et la défécation des dealers qui restent toute la journée dans ces halls d'immeubles, qui n'ont pas le droit de bouger et qui donc se soulagent sur place. Donc ça, c'est le vécu, le quotidien de ces populations.